Alors bonjour, ceci est un petit vidéo qui explique comment trouver la réciproque d'une fonction racine carrée. Alors je vais prendre l'exemple ci présent, la fonction g de x. Alors la première étape est d'inverser le x du y, ce qui me donne x est égal à racine carrée de 1/2 fois y moins 1 plus 3. Mon but c'est d'isoler le y dans la fonction afin d'avoir une nouvelle fonction. Alors je vais faire moins 3 de chaque côté, ce qui me donnera x moins 3 est égal à racine carrée de 1/2 fois y moins 1. Par la suite, on va se débarrasser de la racine carrée en affectant les deux côtés par un exposant 2. Il faut se souvenir que la racine carrée et l'exposant 2, ça s'annule. Alors d'un côté, je vais avoir x moins 3 exposant 2. Et de l'autre côté, tout simplement, 1/2 fois, parenthèse, y moins 1, la racine carrée étant éliminée. Je me débarrasse de la demi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fois 2 de chaque côté. J'aurais pu faire diviser par 1/2, ce qui revient au même, ce qui me donne 2 fois, parenthèse, x moins 3 au carré est égal à y moins 1. Maintenant, je n'ai qu'à faire plus 1 de chaque côté, et j'ai ma fonction finale qui sera 2 fois, parenthèse, x moins 3 au carré plus 1. Cela me donne ma fonction réciproque qu'on nomme affectueusement g moins 1 de x. Mais attention, que faire? C'est une parabole. Moi, je veux une demi-parabole. Alors, passons à GeoGebra pour pour comprendre un peu le phénomène. Alors, j'ai ma fonction initiale, ma fonction racine carrée. Le domaine, c'est de 1 à plus l'infini. L'image, c'est de 3 à plus l'infini. Je vais tracer ce que je vais avoir. Donc, une demi-parabole dont le domaine devrait être de 3 à plus l'infini et l'image de 1 à plus l'infini. Alors, note bien ici que le domaine et l'image ont été inversés. Revenons à notre situation algébrique. Alors, le domaine de la fonction initiale est de 1 à plus l'infini. L'image de la fonction initiale, c'est ma fonction racine carrée, c'est de 3 à plus l'infini. On a vu par la petite animation GeoGebra que le domaine et l'image sont inversés. Alors, ma fonction finale, ma demi-parabole, son domaine devrait maintenant être de 3 à plus l'infini. Et l'image, maintenant, devrait être de 1 à plus l'infini. Mais étant donné que la demi-parabole se lie, c'est une demi-parabole en fait qui est coupée en deux selon l'axe des x, moi ce qui m'intéresse, c'est la contrainte selon l'axe des x, qui sera maintenant le domaine. Alors, tout ce que tu as à savoir, c'est que l'ancienne image, l'image de la fonction initiale qui devient le domaine de la fonction finale, ça devient la contrainte. Alors, quand je vais donner ma réponse finale, je vais devoir écrire la fonction g moins 1 de x et ajouter x appartient à mon domaine, c'est-à-dire de 3 à plus l'infini. C'est important d'avoir la règle et la contrainte. Alors, je vais prendre la peine de tout mettre en évidence d'une belle couleur orange pour qu'on voit la fonction réciproque et sa contrainte. Merci beaucoup.